Bientôt, ce sont les rentrées des classes. Tout le monde va envoyer leurs enfants à l'école. Certains dans les lycées, certains dans les collèges, certains dans les universités, d'autres dans les maternelles et d'autres dans les écoles primaires. J'ai adoré beaucoup l'école, j'aime l'école, mais l'école dans son système actuel ne fait que former des gens qui au finissent se sont condamnés dans la peur de l'échec, se sont condamnés dans l'effet du salariat et au finish, nos pays seront toujours accusés de pays pauvres. Parce que pour moi, aucun pays n'est pauvre. Dans chaque pays, il manque d'éducation, de développement durable et intégral. Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, sachez que moi je m'appelle Joël Nana. Je suis là aujourd'hui pour qu'on parle encore un peu de l'éducation dans nos différents pays. Ça fait plaisir pour moi aujourd'hui de parler encore avec vous. Je suis un jeune motivateur, développeur personnel. Je travaille pour la croissance personnelle de toute la communauté Star Absa Academy et de tous les jeunes africains. Et je suis là aujourd'hui pour que nous parlons d'un sujet très intéressant qui est l'école. L'école est faite pour grandir les esprits, les âmes, pour grandir les cerveaux. Mais l'école dans son système actuel ici en Afrique ne permet pas ceci. Parce que quand tu pars à l'école, on te conditionne comme comment on élève un chien ou comment on élève un chat. Quand on veut élever un chien ou un chat ou un animal domestique quelconque, on le conditionne et on lui donne un nom. On lui montre des manières d'appellation et si tu es de la maison, si tu rentres, il est tranquille avec toi. Mais si tu n'es pas de la maison, si tu rentres, il n'est pas tranquille avec toi parce que tes gestes ne ressemblent pas aux gestes habituels des gens qui habitent la maison. Comme tes gestes ne ressemblent pas à celles de ceux qui habitent de la maison, tu auras un problème dans cette maison. Donc notre système d'éducation est comme ça. Quand tu pars à l'école, on te conditionne avec des gestes qui ne sont pas adaptés à notre société, qui ne sont pas adaptés à la vie réelle. On te montre une petite partie, une minuscule partie de la vie. Et là, à la fin de tes études, tu te trouves coincé, coincé comme ça, dans un lieu où tu ne peux pas t'en sortir. Sauf au cas où tu vas te forcer et t'éclater, sortir de ce lieu pour aller à quelque part d'autre, comme ce que nous avons fait. Pas mal de jeunes africains se sont réveillés aujourd'hui et se sont migrés vers l'éducation honnête, vers l'école de la vie, le développement personnel. Le coaching les aide à acquérir une connaissance qui leur permette de sortir du lot, de parler haut et fort, de prouver leur abnégation, de montrer leur détermination, d'amener la force qu'ils ont eue auprès du Dieu créateur, de l'architecte de l'univers.
revers. Sinon, avec le système de l'école, à la fin de tes études, tu arrêtes là, tu as deux choix. Soit tu es chômeur, soit tu es un salarié. Normalement, ils ont accroché les gens comme ça, entre guillemets, comme ça. Soit tu es chômeur, ou bien soit tu es un salarié. Point. Donc, si vous venez ici en Afrique, vous trouvez les entreprises de haut niveau ou les entrepreneurs de haut niveau, vous allez constater que la plupart des temps, c'est ceux que nous-mêmes, quand on était à l'école, on avait appelé les bandits, les rebelles, ceux qui n'aiment pas la vie, ceux qui n'aiment pas les études, ceux qui n'aiment pas... En fait, c'est ceux-là même que nous, on avait considérés comme des ratés de la société qui sont devenus entrepreneurs de haut niveau et qui payent ceux qui ont été des vrais héros de l'école là. Celui-là qui était raté là, c'est celui-là qui a des millions, qui enlève ses millions pour payer celui qui n'est pas raté. Vous voyez comment c'est le contraire? Vous voyez? Au lieu que c'est celui-là même qui se trouvait ne pas être le raté, qui devrait être meilleur et appeler le raté, comme tu avais refusé d'aller à l'école, mon ami, viens, je vais t'aider. Je vous donne une information aujourd'hui. Partez, vérifiez partout, au Burkina, au Mali, au Niger, la plupart des grands entrepreneurs sont ceux-là même qu'on a considérés rebelles. Les rebelles. Les rebelles sont ceux-là qui nous guident aujourd'hui. Les rebelles sont ceux-là qui nous aident aujourd'hui à changer notre vision. Tous, même moi, on m'appelle un fou, un rebelle, quelqu'un qui veut détourner la conscience des jeunes de laisser l'école. Moi, je ne dis jamais à un jeune de laisser l'école. Je dis à la jeunesse, venez, on va entreprendre et devenir riche. Quand on parle dans les pays anglophones, parce que quand j'ai changé de vision, j'ai changé aussi de pays de fréquentation. Donc, j'ai commencé à fréquenter les pays anglophones de par mes recherches. Quand on prend le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Ghana, ne serait-ce que ces pays, et quand tu attrapes un jeune de 20 ans, ceux qui sont dans les vingtaines, 18, à partir de 18 ans même, quand tu lui poses une question sur l'emploi ou le travail, il te dit, et les études, il te répond facilement. One leg in the business, one leg in the school. Un pied à l'école, un pied dans le business. Et tu vas voir des étudiants qui roulent avec véhicules 4x4, flambant neuf. Mais arrêtez, nous les pays francophones là-haut, on a quoi ici? C'est un cerveau ou c'est pas un cerveau? On a de l'esprit ou on n'a pas de l'esprit? On a des âmes ou on nous a fait retirer nos âmes? Si on a des âmes, on a des esprits, on a un cerveau. Et grâce à la métaphysique, au développement personnel, on doit acquérir toutes les lois qui nous permettent d'aller vers le succès. Nous avons tendance à dire, mais où est pour toi? Donne-nous la preuve. Vous cherchez la preuve. Pendant que vous cherchez la preuve, l'anglophone, lui, il va dire, ah, toi, tu connaissais ça et puis tu n'es pas encore devenu quelqu'un. Attends-moi. Je vais te démancer tout de suite. Et c'est là ils font la concurrence et ils deviennent de plus en plus meilleurs. On a des entreprises de production de véhicules dans les pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, voilà. Et dans les pays arabes aussi, constate déjà, mais dans les pays francophones, c'est nul. Chère jeunesse, j'adresse une supplication. Veillez à ce que nous changeons d'esprit. Et pour changer d'esprit et pour nourrir votre âme, je suis là pour vous aider de par les vidéos et aussi par des coachings que vous allez venir et on va vous aider à nourrir votre âme, à nourrir votre esprit, à nourrir votre cerveau de par nos expériences et par nos lectures et recherches. Parce que c'est nous, on ne constate pas seulement de copier-coller ce qui avait été dit. On regarde la situation actuelle et on projette de par le cosmos ce qui peut arriver d'ici 10 ans, 20 ans, 30, 40 ans, voire même un siècle. Ce qui peut arriver et on va essayer de décortiquer ça
de par votre origine et fixer votre futur. Je suis très ravi d'être parmi vous et je pense que ce message t'a plu et tu vas partager ce message afin que tous ceux qui vont amener leurs enfants à l'école pensent à les envoyer aussi dans l'éducation sincère qui est le développement personnel. Je ne vous dis pas de venir seulement sur moi parce que je ne suis pas la seule personne à donner ces genres d'informations. Nous sommes nombreux et nous sommes engagés à ajouter un plus à l'humanité et nous voulons que vous changiez d'esprit. Car maintenant, trop c'est trop, on ne peut plus continuer à bosser pour être sommeur. On doit bosser pour être un entrepreneur, pour être employable. Merci de partager la vidéo. Merci d'abonner à notre chaîne YouTube. Je vous aime très 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 très.